Nous allons maintenant aborder les 7 églises. Nous avons déjà vu qu'il faut les lire dans une perspective historique continue. Heureux celui qui lit ce livre, ceux qui écoutent la parole de cette prophétie et qui mettent en pratique ce qui est écrit, car le temps est proche. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Le temps s'applique à chaque époque de l'histoire. Et bien sûr, en particulier à notre époque. J'étais en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette. Puis, nous avons examiné les grandes épinadas du chapitre 1 de l'Apocalypse, qui nous indiquent que Jésus est le centre de tout le livre, de toute la Bible. Qu'il est le grand « Je suis ». Nous avons vu comment, dans le livre de la Genèse, l'homme a perdu l'accès à l'arbre de vie, la mort est entrée. Il a dû gagner son pain, a perdu sa domination, est devenu nu et a été chassé de la présence de Dieu. Et nous avons vu, dans le premier chapitre, comment une restauration allait avoir lieu. L'accès à l'arbre de vie, la victoire sur la mort, la manne cachée, Jésus, celui qui allait faire disparaître la faim spirituelle pour toujours, la restauration de la domination, les vêtements blancs, et la fin de la séparation d'avec Dieu. Nous avons ensuite eu une brève introduction aux 7 églises, où, dans Apocalypse chapitre 1 verset 11, les 7 églises sont nommées Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. And we're going to go through these 7 time periods as depicted in the book of Revelation. Et j'ai dit que chacune d'entre elles a une signification très particulière et que nous allons parcourir ces 7 périodes telles qu'elles sont décrites dans le livre de l'Apocalypse et telles qu'elles sont présentées par celui qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. Nous avons donc une période du ministère du Christ où il officie dans la première chambre. Nous ne traitons donc pas d'éschatologie, d'événements qui se produisent à la toute fin, mais nous parcourons l'histoire de manière continue. Car il se tient au milieu des 7 chandeliers, semblables au Fils de l'homme. Et nous avons également vu dans ce premier chapitre, très brièvement, que les 7 églises représentent l'ancienne route postale, partant d'Éphèse, passant par Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. N'est-il pas étonnant que ce soit l'ordre dans lequel elles se trouvent, et le tracé de la route postale, et que ce soit également l'ordre dans lequel elles sont mentionnées? Dieu est vraiment merveilleux. Écris les choses que tu as vues, puis l'application temporelle, les choses qui sont et les choses qui sont à venir, l'application future, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, les messagers, si vous voulez, des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. L'Église est donc le moyen par lequel le Christ diffuse la vérité. Rendons-nous donc en Turquie, en Asie mineure, où se trouvent ces églises. Voici la ville d'Istanbul, où vous trouverez certaines des plus belles mosquées du monde. Vous y trouverez les vestiges de la grande bataille entre les religions, l'Empire ottoman, la grande forteresse des Ottomans, les ponts sur le Bosphore, les mariages, les gens qui y vivent aujourd'hui comme ils vivent partout dans le monde. Tout le monde cherche sa place au soleil. Tout le monde cherche quelqu'un à aimer. Voici un jeune couple fiancé. Elle porte du rose ici. Et voici le car au sommet de l'une des 7 collines d'Istanbul, Constantinople. C'est l'une des villes aux 7 collines. Rome est l'autre ville aux 7 collines. Il est intéressant de noter que toutes deux ont été des capitales de l'Empire romain.
Et voici la grande mosquée bleue d'Istanbul, un édifice grandiose représentant l'une des grandes religions du monde. Et nous aborderons certaines de ces questions au fur et à mesure que nous avancerons dans le livre de l'Apocalypse. Voici Sainte Sophie, un lieu très intéressant. C'est aujourd'hui un musée. C'était une église chrétienne à l'époque byzantine. Lorsque les musulmans ont pris le pouvoir après la période byzantine, ils l'ont transformée en mosquée. Et aujourd'hui, c'est un musée. Il est intéressant de noter que dans cette église, les reliefs chrétiens étaient peints sur les murs. Et lorsque les musulmans ont pris le pouvoir, ils les ont recouverts de chaux. Ils ont simplement pris de la chaux et les ont recouverts. Ils avaient donc disparu du site. Et aujourd'hui, au fil des siècles, la chaux s'est estompée. Ainsi, lorsque vous entrez dans l'église, vous voyez en fait les reliefs chrétiens transparaître, ce qui, à mes yeux, est tout à fait symbolique. C'est comme si les grandes barrières entre les religions étaient en train de s'effondrer et qu'elles se fondaient en une seule. Le monde traverse une période intéressante. Voici les galeries souterraines où vous pouvez faire vos achats. Il fait très sombre là-dessous. Bien sûr, la Turquie est un pays très intéressant. C'est l'un des pays à visiter absolument. Des infrastructures excellentes, une cuisine délicieuse, le tiers-monde et le premier monde, tout en un. La grande ville de Troie se trouvait là. Voici donc les vestiges de cette ville. Et voici ce qui reste de la ville de Troas. C'est là que Paul a prêché une nuit. Et il devait être un prédicateur fastidieux, qui parlait pendant des heures et des heures, tout comme moi, car le pauvre Titus n'en pouvait plus. Il s'est endormi, comme cela arrive parfois dans mes sermons aussi, et il est tombé de la fenêtre et s'est brisé le cou, et le miracle s'est produit. Paul a prié pour lui, et il a été guéri. C'était ici. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un petit port où les pêcheurs mettent leurs bateaux à l'eau. Et c'est ici que se situent les 7 églises, dans cette région. Ainsi, chacune des 7 églises où le Christ est représenté comme diffusant sa lumière au monde, chacun de ces noms a une signification particulière. Elles ont une signification prophétique. Chacune de ces églises présente un certain caractère qui est décrit, qui s'applique à elle à cette époque et qui a une application future. Ensuite, les églises reçoivent une louange, quelque chose qu'elles font bien, et il est intéressant de noter qu'il y a une église qui ne reçoit pas de louange, mais nous y reviendrons plus tard. Vient ensuite la réprimande, et la réprimande est très importante car elle nous en dit à nouveau long sur cette période. Si vous êtes réprimandé et qu'on vous demande de vous repentir, le temps de grâce est-il alors terminé? Oui ou non? Évidemment non, car si vous pouvez encore vous repentir après la réprimande, alors la période de grâce ne peut pas être terminée. Et vous ne pouvez donc pas prendre cette prophétie et la projeter dans le futur après la fin de la période de grâce. Cela ferait violence non seulement à la terminologie, mais aussi à la structure dans laquelle elle s'inscrit. Elle est placée par le chiasme dans le bras historique. Le Christ exerce son ministère dans le lieu saint, et non dans le lieu très saint. Il s'agit donc d'une période de son ministère qui ne concerne pas le temps de la fin, bien que la prophétie s'étende sur toute la période chrétienne, y compris jusqu'à ce temps-là. Il y a donc une réprimande, un conseil, puis une promesse. Telle est la structure fondamentale de toutes les lettres aux églises. La première concerne la ville d'Éphèse. C'était une ville très prospère. Aujourd'hui, voici les ruines d'Éphèse. Il y a la grande rue de Curète. C'est là que Paul a dû marcher lorsqu'il exerçait son ministère dans cette ville en particulier. Et le nom Éphèse signifie « désirable ». C'est donc une situation enviable. Cette église a quelque chose pour elle, et si elle est la première d'une période,
Rappelez-vous qu'il est dit « ce qui est et ce qui doit arriver », historique, continue jusqu'à la fin des temps, car c'est ainsi que Dieu agit. Il se soucie de chaque génération. Il doit donc s'agir de la première période du christianisme. Et si nous étudions les événements, nous pouvons lui attribuer une date approximative, probablement vers l'an 100 après Jésus-Christ. Et nous pouvons en tirer des enseignements sur ce qu'était la situation à l'époque, car cela s'applique également à l'Église dans l'histoire. À Éphèse se trouvait le sanctuaire de Diane, et Diane était la mère des dieux. C'est là que Paul eut sa grande dispute à ce sujet, car il affirmait que Jésus est le seul chemin. Et il s'ensuivit alors un grand tumulte, car il disait « Non, non, il dénigre Diane, notre déesse, et il voulait le punir. » Elle était donc la mère des dieux. Il y avait un temple de Diane qui fut construit en 480 avant Jésus-Christ. Il est intéressant de noter que le concile chrétien, le concile d'Éphèse, s'est tenu dans cette même ville, Éphèse, et que c'est là que le titre de mère de Dieu a été donné à Marie. Il y a donc là quelques petites corrélations intéressantes avec le siège de la Mère des Dieux. Et ici aussi, un titre a été donné à Marie dans cette ville. Voilà donc le contexte de cette église. Lisons la lettre adressée à cette église, Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 3, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous avons déjà abordé ce texte. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, et je sais que tu ne peux supporter ceux qui sont mauvais. C'est là l'éloge. Jésus leur dit donc, je vois ce que vous faites. Je suis satisfait de ce que vous faites, et vous savez discerner le bien du mal. Et tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres. Ainsi, même à cette époque reculée, il y en avait qui tentaient d'égarer les gens, n'est-ce pas? Mais ils les ont mis à l'épreuve. Et quel était le critère qui leur permettait de discerner s'ils étaient du côté du bien ou du mal? Ce doit être la parole de Dieu. C'est là le critère. Vous les avez mis à l'épreuve, et ceux qui se disent apôtres sans lettres, c'étaient donc des séducteurs et des menteurs dans l'Église primitive. Et nous le verrons dans les conférences à venir. Et ils ont été démasqués comme menteurs. Comment les démasquez-vous? Quelles normes utilisez-vous pour les démasquer? Votre intuition? Ou devez-vous avoir quelque chose sur quoi vous appuyer? Bien sûr. Vous devez avoir quelque chose sur quoi vous appuyer. La parole de Dieu. Et elle a persévéré, elle a fait preuve de patience, et pour l'amour de mon nom, elle a travaillé sans faiblir. C'est un bel éloge pour l'église d'Éphèse. Ils avaient encore la tête sur les épaules, mais il y a une réprimande. Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, car tu as abandonné ton premier amour. Ainsi, ce feu initial que l'Église avait, ce feu que l'on ressent lorsqu'on se convertit et que l'on part en courant pour apporter le message, s'était quelque peu refroidi. Souvenez-vous donc d'où vous êtes tombés, repentez-vous, revenez en arrière et accomplissez les premières œuvres. Une certaine complaisance s'était donc installée, mais il distinguait le bien du mal, c'était une bonne chose. Il travaillait et peinait pour Dieu, c'était bien. Mais ce zèle des premiers temps était légèrement entaché. Sinon, je viendrai à vous rapidement et j'ôterai votre chandelier de ses lieux. Il y avait donc une période où, si une église ne se montrait pas à la hauteur de la vérité qu'elle possédait, que ferait Dieu? Il lui retirerait ce chandelier et le donnerait à quelqu'un d'autre. C'est un point très important. Ainsi, au cours de cette période, nous avons toujours affaire à un moment de l'histoire où, si vous ne vivez pas à la hauteur de la lumière que vous possédez, Dieu finira par prendre cette lumière et la confier à quelqu'un d'autre pour qu'il la porte. Mais ils avaient là quelque chose que vous haïssez. C'est étrange. Dieu est quelque chose, et il les félicite ici de haïr quelque chose.
il hait les œuvres des Nicolaïtes, que je hais moi aussi. Rappelez-vous bien qu'il s'agit là d'un point très important. Dieu déteste les actes. Déteste-t-il les gens? Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime les gens, mais il déteste les faux systèmes de culte. Pouvons-nous clarifier ce point ce soir? Car nous allons aborder des sujets très sérieux. Et je ne veux pas que vous ayez l'impression que je m'en prends aux gens. Je parle des systèmes. Est-ce que nous comprenons tout cela? Si un système ne prêche pas la vérité, mais propage l'erreur, alors Dieu déteste ce système. Oui ou non? Oui, il aime la vérité et déteste l'erreur. Il aime tous les hommes malgré leurs erreurs et leurs défauts. Avant même que nous sachions qu'il existait, il était prêt à mourir pour nous. N'est-ce pas? Nous ne devons pas l'oublier. Ils ont donc maintenant quelque chose en leur faveur, à savoir qu'ils haïssent les œuvres des Nicolaïtes, que Dieu hait également. L'Église primitive avait donc le discernement nécessaire pour haïr les Nicolaïtes. Qui étaient les Nicolaïtes? De quoi s'agissait-il? Nicolas. Nicolaïte. Il s'agissait d'une secte gnostique qui enseignait que la loi de Dieu ne s'appliquait pas à l'homme dans sa nature charnelle, car l'homme était à la fois esprit et chair. Par conséquent, ce qu'il faisait dans la chair n'avait pas d'incidence sur sa spiritualité. C'est une idée très répandue aujourd'hui également. Ainsi, ce que les Nicolaïtes enseignaient alors, ils l'enseignent aujourd'hui. Nicolas était le culte de Poséidon. C'était le dieu de la mer, le Nicolaïte. Nicolas, avez-vous entendu ce nom aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, nous rendons culte au sanctuaire de Saint Nicolas. Vous ne le trouverez pas dans l'histoire. Vous pouvez vérifier dans l'Encyclopédie Britannica, où il est indiqué qu'il s'agit d'un personnage fictif, probablement issu du culte de Poséidon. Très intéressant. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Sauveur, Jésus-Christ est celui qui nous sauve. Or, quel jour célébrons-nous son anniversaire? Le 25 décembre. La Bible dit que les bergers étaient dans les champs. Cela ne pouvait donc pas être le 25 décembre. Le dieu Zeus, son anniversaire était le 25 décembre. Le dieu Osiris, son anniversaire était le 25 décembre. Je pourrais passer en revue tous les dieux de l'Antiquité. Les principales divinités avaient leur anniversaire le 25 décembre. Or, si Noël, qui signifie messe du Christ, était vraiment l'anniversaire du Christ, alors pourquoi célébrons-nous Saint Nicolas ce jour-là? N'est-ce pas intéressant? Et à qui les enfants sont-ils invités à demander leurs cadeaux? Saint Nicolas. Et il parcourt le ciel, tout comme les dieux antiques parcouraient le ciel le 25 décembre sur un char tiré, s'il s'agissait de Zeus, par une chèvre. Mais s'il s'agissait d'un dieu nordique, et nous avons une religion nordique, car c'est de là que nous venons, nous descendons des Goths, alors il était tiré par un renne. Et il savait distinguer le bien du mal. Il était éternel. Il vivait pour toujours. D'année en année, il savait reconnaître quel enfant était sage et lequel ne l'était pas. Il distribuait les cadeaux et s'en allait le 25 décembre. Et aujourd'hui, les enfants oublient Jésus-Christ et parlent du Père Noël. Est-ce bien ou mal? En réalité, ce que nous célébrons, c'est la Saint-Nicolas.
et nous aimons les Nicolaïtes. Mais l'Église primitive les détestait, non pas les individus, mais le système. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 6. Aujourd'hui, le Christ est quelque peu supplanté par le système, mais c'est bien pire qu'il n'y paraît. Voici la rue de la Curette, et c'est là que Paul a dû marcher. C'est là que se dressaient toutes les statues des personnalités éminentes de la ville, et chacune avait une tête. Et si vous aviez beaucoup d'argent, vous faisiez sculpter votre tête par un sculpteur et la placiez là, et vous payez un loyer, comme vous payez votre téléphone ou quoi que ce soit d'autre, votre maison. Si vous n'aviez plus d'argent et que vous ne payiez plus votre loyer, votre tête était retirée et celle de quelqu'un d'autre qui pouvait payer le loyer était placée à la place. Ainsi, lorsque vous descendiez là-bas, vous étiez là dans toute votre gloire si vous pouviez payer le loyer. Voici le temple de l'empereur Trojan. Des temples comme ceux-ci étaient bien sûr dédiés à de nombreux dieux. Et l'empereur était, bien sûr, l'empereur romain, qui était une divinité. Il était la réincarnation du dieu soleil. La mairie, telle qu'elle était, la magnifique bibliothèque d'Éphèse, le temple de Domitien, un autre culte impérial, une autre partie de l'ensemble. Puis, bien sûr, il y avait les figures antiques de Scholastica. Plus tard, l'Église byzantine y a laissé ses traces, et, si vous vous intéressiez à la plomberie, celle-ci était de bonne qualité. Ces canalisations ont traversé les siècles. Il s'agissait des toilettes publiques et, en dessous, coulait d'une rivière qui évacuait immédiatement tout ce qui s'y déversait. Rien n'a changé. Nous avons aussi une rivière, il suffit de tirer une chaîne pour la faire fonctionner. Et là, vous vous asseyez et vous pouviez discuter avec votre voisin de tout ce qui se passait dans votre vie. Voici les figures de Scholastique, la déesse Artémis, celle aux nombreux saints pour nourrir les nations. Et voici l'amphithéâtre où tout ce tumulte a eu lieu lorsque l'orfèvre, ou l'argenté, chargé de réaliser toutes les statues de Diane, s'est mis en colère lorsque Paul a prêché au sujet des différents dieux. Et l'histoire raconte que Paul s'est échappé d'ici. Ainsi, cette église primitive, cette église louable, s'en tenait aux traditions. Elle savait discerner le bien du mal. Elle ne laissait pas le culte païen s'infiltrer dans l'église. Ils savaient distinguer le bien du mal. Jésus était au centre de leur religion. Ils étaient un peu complaisants, mais sinon plutôt bons. La première période était identique, Éphèse était une ville portuaire, et aujourd'hui il n'y a plus de port. En fait, la mer se trouve à plusieurs kilomètres de là. Elle a été comblée par des sédiments. Et vers l'an 800, elle a cessé d'être une ville portuaire. Cette étude est intéressante en termes de chronologie et de séquence évolutive. À Éphèse aujourd'hui, on constate que Rome a érigé cette structure, qui aurait été vue dans une vision comme le lieu où Marie a vécu. Car Jeanne venait d'Éphèse, et Jésus lui a dit « Voici ta mère ». Il l'a donc emmené vivre avec lui à Éphèse. Mais il a été établi qu'il s'agissait d'un faux. Néanmoins, c'est là que beaucoup viennent se prosterner aux pieds de Marie. Toutes les religions viennent y prier. Les catholiques, puis il y a les pèlerinages des protestants. Même les nations islamiques viennent en ce lieu particulier. Eh bien, la période suivante est celle de Smyrne. Probablement de 100 à 313 après Jésus-Christ, car ce fut une période de persécution terrible. Le mot myrrhe est caché dans le mot Smyrne et signifie odeur douce, un arôme de sacrifice. Si l'on considère la ville elle-même, il y avait un sanctuaire dédié à la déesse Némésis. Polycarpe fut leur premier ministre et il fut martyrisé. Intéressant. Et dans cette illustration-ci, nous avons 10 jours de persécution. La Bible dit qu'un jour représente une année. Y a-t-il eu une période dans l'histoire de l'Église primitive où il y a eu une persécution terrible pendant environ 10 ans? Et la réponse est oui.
Il y eut un empereur du nom de Dioclétien qui décréta une période de persécution très intense, qui prit fin en 313 après Jésus-Christ. Ainsi, de 303 à 313, lorsque Constantin revêtit l'habit du christianisme sur son corps païen, et le christianisme est devenu la religion officielle. Lisons donc ce qui est dit ici, à cette église en particulier. Écris donc à l'ange de l'église de Smyrne ces paroles de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est vivant. Je connais tes œuvres, tes tribulations et ta pauvreté. Il traversait donc une période difficile. L'église primitive s'est développée très rapidement. Tout allait plutôt bien, jusqu'à ce que cette religion commence à remettre en cause la religion officielle. Et alors, la persécution a éclaté. Et dès que l'on remet en cause les paradigmes du monde, la persécution s'ensuit. Je connais vos œuvres, vos tribulations, votre pauvreté, mais vous êtes riches. Et je connais le blasphème de ceux qui se disent juifs, chrétiens. L'Église primitive utilisait indifféremment les mots juifs et chrétiens. Et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Il y a donc deux églises dans ce monde, celle qui représente Dieu et son Fils, et celle qui représente une autre puissance. Or, cette église reçoit ici un éloge. Mais il n'y a aucune réprimande, absolument aucune. Ne craignez rien de ce que vous allez souffrir. Voici, le diable jettera certains d'entre vous en prison. Et là, vous serez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de tribulation. On mentionne ici une période de temps précise. La persécution de Dioclétien a duré cette période. Restez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Il y a là une promesse de restauration. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Il s'agit là d'une théologie intéressante que nous pourrons aborder lors de prochaines conférences. Apocalypse 2, versets 10 à 11. Voici donc une église qui ne fait l'objet d'aucune réprimande. C'est l'une des 2 seules églises parmi ces 7 qui ne reçoivent aucune réprimande. Seulement un éloge. C'est très souhaitable. Mais qu'a-t-il fallu pour qu'elle en arrive là? La persécution. Vous voyez, en période de persécution, le son est séparé du blé. Et ce qui se passe en période de persécution, c'est que ceux qui sont connus pour leur apparence religieuse s'éloignent, car il devient trop douloureux de s'accrocher à la forme. Ils y renoncent donc. Si vous voulez vraiment tenir bon en période de persécution, vous feriez mieux d'être ancré sur le roc. Vous feriez mieux de savoir ce en quoi vous croyez et pourquoi vous y croyez. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse est très important. Car il nous dit qu'il y aura une période de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Et nous ferions mieux de croire en ce que nous croyons si nous voulons tenir bon en ce temps-là. Alors, y a-t-il déjà eu une telle persécution? Y a-t-il jamais eu un Dioclétien? Eh bien, je vais vous ramener dans cette ville des palmiers, Palmyre, avec cette longue colonne romaine que nous avons vue lors de la conférence précédente. Et voici les piliers du temple de Bel en arrière-plan, et ces grandes arcades. Et en traversant cette ville, vous arrivez à ce panneau qui indique « Camp de Dioclétien ». Intéressant. Cet empereur avait donc son camp et ses soldats ici, d'où il menait sa persécution contre l'Église chrétienne primitive. Très intéressant. Et cette persécution a purifié l'Église de tous ceux qui ne s'y intéressaient que pour le pain et le poisson. Mais ceux qui se sont accrochés au rocher ont été loués. C'était donc le grand camp de Dioclétien. Et la Smyrne moderne s'appelle Izmir. C'est une capitale assez moderne là-bas. C'est tout ce qui reste de l'ancienne Smyrne. Ce n'est pas grand-chose. Mais cela raconte une histoire intéressante à travers le temps. Voici des jeunes qui rient et s'amusent à Smyrne, comme partout ailleurs dans le monde. Vous savez quoi? Je pense que Dieu les aime.
Et Dieu aimerait qu'ils aient une pleine connaissance de la vérité, tout comme il aimerait que vous et moi ayons une pleine connaissance de la vérité. Mais si vous possédez la vérité et que vous la défendez, voici ce qui peut arriver, la persécution. Voici le Colisée où ils ont été persécutés, où Néron a fait brûler les chrétiens. Il les a utilisés comme des instruments de torture. Ils ont été jetés au lion. De grandes souffrances et la mort ont eu lieu ici, alors que les gens étaient anéantis par la haine entre les religions. Savez-vous que nous entrons aujourd'hui dans une période très intéressante de l'histoire? Une période où les tensions entre les religions sont à leur paroxysme. L'avez-vous remarqué? Et peut-être que la solution au problème, qui semble pourtant si logique, est de ne pas être aussi fanatique. C'est tellement douloureux d'être aussi fanatique. Pourquoi ne pas simplement, vous savez, faire un petit compromis pour que nous puissions tous nous entendre? C'est vrai, je n'ai aucun problème avec les centaines de religions qui existent dans le monde, mais dès que vous avez en vous cette envie de persécuter, cette volonté de détruire quiconque croit différemment de vous, alors vous avez un problème. Mais que se passera-t-il s'ils finissent par dire « Rassemblons-nous tous et faisons semblant de servir le même Dieu, et nous aurons la paix définitive ». Ou bien non? La paix se trouve-t-elle dans le compromis? Oui ou non? Eh bien, c'est là le problème. Voyez-vous, l'Église primitive l'a découvert. Et ainsi, la persécution est venue et ils ont été éliminés. Ainsi, lorsque Satan n'a pas réussi à détruire l'Église sous le joug de la persécution, lorsqu'il en a consumé une, 10 autres se sont levés pour prendre sa place, car elles ont vu la foi de ces personnes qui, avec de l'amour dans la voix, des chants sur les lèvres et des prières pour ceux qui les persécutaient, non pas des bombes, mais des prières pour ceux qui les persécutaient, sont mortes pour leur foi. D'autres se sont levés et ont pris leur place. Et si cela n'a pas fonctionné, qu'a-t-il essayé ensuite? Eh bien, pourquoi ne pas utiliser la tactique de Balaam? Vous voyez, Balaam a essayé de maudire le peuple de Dieu. Balak voulait qu'il soit maudit parce qu'il représentait une menace pour lui. Mais chaque fois que Balaam essayait de les maudire, que se passait-il? Une bénédiction sortait de sa bouche. Gros problème. Voici les enfants d'Israël. Et on a demandé à ce prophèt Balaam beaucoup d'argent pour leur jeter un sort. Mais il refusait. Il a donc imaginé un plan. Et il a dit, vous savez quoi? Si nous parvenons à les faire pécher contre Dieu, alors la protection de Dieu leur sera retirée et nous pourrons alors les avoir. Essayons donc de les amener à pécher. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous organiserons une fête et nous ferons la fête. Une fête formidable avec de la bonne musique. Et nous adorerons les autres dieux. Et les belles jeunes femmes, elles pourront enfiler leurs mini-robes juste pour la soirée. Et montrer un peu leurs jambes. Et c'est ce qu'elles firent, et que firent les Israélites. Ils marchaient dans le désert, ils avaient la langue sèche, ils ont vu cela, et ils se sont dit « Waouh !» Et ils ont fait des compromis. Et que s'est-il passé? Une terrible plaie s'est abattue sur Israël. Eh bien, voyons s'ils ont fait des compromis. Pergame signifie élévation, s'élever. S'élever vers quoi? Élever le moi au-dessus du divin. Avez-vous entendu parler aujourd'hui de soi lorsque vous allumez la télévision? N'entendez-vous pas qu'il faut trouver votre force en vous-même, à l'intérieur, et que vous devez vous transformer de l'intérieur? Et vous devez faire tout cela vous-même. C'est la nouvelle voie vers le salut. Pergame, élever la voix de l'homme au-dessus de la voix de Dieu.
et c'est de l'idolâtrie. Ainsi, dans la capitale de la province romaine d'Asie, il y avait un temple dédié à Zeus, et aussi à Asclépios, le dieu serpent. L'homme instruisant le serpent guérisseur, enroulé autour du poteau. Utilisons-nous ce symbole aujourd'hui? Oui, le monde médical l'utilise aujourd'hui. Le proconsul de Pergame possédait une épée à double tranchant. Et il est très intéressant de noter que cette ville était le bastion du clergé babylonien. Vous voyez, lorsque Babylone a été conquise par les Mèdes et les Perses, ceux-ci ont repris la religion babylonienne. Mais le clergé s'est révolté contre la Médo-Perse. Le clergé a donc été chassé et s'est établi ici, dans cette ville. C'est donc ici que se trouvait le clergé babylonien antique officiel. Intéressant. Ils ont emporté la pierre du palladium, les vêtements sacerdotaux, qui étaient les vêtements de Dagon. Ils portaient une robe en forme de poisson et une mitre en forme de poisson à la bouche ouverte sur la tête. C'est très intéressant car il représentait Dagon, le dieu des poissons. Et il était appelé Pontifex Maximus, le pont entre le ciel et la terre. Vous étiez donc sauvés par la médiation de l'homme, la médiation de l'Église, plutôt que par la médiation du Christ. Il était donc le pont entre le ciel et la terre, avec les clés et la mitre. Il avait donc des clés, deux clés, la clé du ciel et la clé de l'enfer. Intéressant. Et on les appelait les rois pontifes de Pergame. Et le dernier était Attalos III. Or, il est devenu chrétien. Non, pas Attalos tout de suite, ils sont devenus chrétiens plus tard. Mais Attalos III, lorsqu'il a compris que Rome allait les conquérir par la force, a légué son titre à l'empereur romain. Ainsi, si vous vous rendez à Rome aujourd'hui, vous verrez derrière les empereurs romains les lettres PM, Pontifex Maximus, constructeur de ponts. Et les empereurs romains, comme nous l'avons vu, étaient des dieux. On pouvait donc les prier. C'était eux qui vous ouvraient les portes du paradis. Or, il est intéressant de noter que vous trouverez ces mêmes lettres, PM, non seulement derrière les noms des empereurs romains, mais aussi derrière les noms de qui? Les papes. Vous trouverez PM, Pontifex Maximus. Ce titre s'est donc transmis à travers l'histoire par les empereurs romains, pour finir par être attribué au pontife de Rome, qui, soit dit en passant, possède également les deux clés, qu'ils appellent les clés de pierre, et porte les mêmes vêtements liturgiques avec la mitre qui représente Dagon. Comment cela est-il entré dans l'Église chrétienne? En 378 après Jésus-Christ, l'empereur chrétien Gratien refusa ce titre. Nous avions donc les empereurs romains, et voici quelqu'un qui a dit « Non, je ne veux pas de ce titre ». Il est donc resté vacant jusqu'à ce qu'il soit revendiqué par Damase, l'évêque de Rome. Et c'est ainsi que ce titre est devenu indissociable du pontife romain. Nous avons donc toujours ce titre aujourd'hui, mais que s'est-il passé ici, à Pergame? Eh bien, c'est à cette époque que ce compromis a vu le jour. Or, à Pergame, vous avez ce très grand autel de Pergame, qui était bien sûr l'autel dédié aux dieux, tous les dieux du Panthéon. Une bataille formidable y est représentée entre les forces du bien et les forces du mal. Dans Apocalypse 2, versets 12 à 14, l'ange de l'église de Pergame écrit « Voici ce que dit celui qui tient l'épée tranchante à double tranchant. » C'est la parole de Dieu. Jésus parle de la parole de Dieu, et voici un autre qui possède également une épée. Mais il s'agit d'un intermédiaire terrestre. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu habites. Il s'adresse à son église, rappelez-vous. Où habite-t-il? Là où se trouve le siège de Satan. Ainsi, ce sacerdoce, qui se veut un autre Babel,
Une porte vers Dieu est une abomination de Satan, là où se trouve le trône de Satan. Et tu gardes fermement mon nom. Ainsi, l'Église a continué à s'en tenir, à la vérité, au milieu de ces circonstances, et n'a pas renié ma foi, même au jour où Antipas, un nom très intéressant, mon fidèle martyr qui a été tué parmi vous là où Satan habite. C'est la deuxième fois que cela est mentionné. Il y avait donc ici quelqu'un qui préférait mourir plutôt que de renoncer à sa foi, et il l'appelle Antipas. Or, Antipas pourrait être, selon certains, un personnage historique, et certains disent que c'est tel ou n'importe quel pasteur de cette église qui était fidèle à cette époque. Mais le mot Antipas signifie également antipontife. Cela pourrait donc avoir une signification spirituelle. Cet individu qui prétendait être celui qui servait de médiateur entre Dieu et les hommes, et ainsi la médiation était passée de Dieu, le Christ, à l'homme, et il posait problème, et les gens étaient loués pour être des Antipas. Mais j'ai quelques reproches à vous faire. Voici une réprimande. Car il y a parmi vous des gens qui adhèrent à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à jeter un obstacle devant les enfants d'Israël, à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à la fornication. Ainsi, quelque chose s'était insinué dans l'Église ici, car il y a ceux qui adhèrent à la doctrine de Balaam. Nous en avons déjà discuté. Quelle était la doctrine de Balaam? Le compromis, les amener à pécher, les amener à enfreindre la loi de Dieu. Et alors, nous les aurons à notre merci. Voici donc un compromis qui s'installe, où l'on enseigne une doctrine qui égarera le peuple, et celui-ci se mettra à servir d'autres dieux. Et c'est ce qui va arriver à l'Église chrétienne. Dieu nous met en garde ici. Prenez garde. Le compromis va s'installer. Constantin a agi ainsi. Constantin a dit, unissons les églises. Mettons fin à cette lutte incessante entre le christianisme et le paganisme. Unissons-les. Il fit donc frapper une médaille sur laquelle, d'un côté, il rendait hommage à Jésus-Christ, et de l'autre, il représentait ses divinités païennes. Mais il avait un problème. Constantin avait un problème. Savez-vous de quoi il s'agissait? La parole de Dieu. Constantin avait un problème avec la parole de Dieu, car la parole de Dieu tranchait comme une épée à double tranchant. Alors, qu'a-t-il fait? Il a dit, faisons un compromis. Je vais consacrer tout un cours à ce sujet. Et il a demandé à son prêtre, Eusèbe, de réécrire certaines parties de la Bible. Il les a ensuite diffusées, et 50 exemplaires ont été réalisés. Et ils ont été rédigés de telle sorte que Jésus-Christ devienne moins que ce qu'il était, afin qu'il puisse y avoir un mariage entre les religions, et que Zoroastre puisse se tenir aux côtés de Jésus-Christ, et que Zeus puisse se tenir aux côtés de Jésus-Christ, et qu'Apollon puisse se tenir aux côtés de Jésus-Christ, et que tout aille pour le mieux. Nous pouvons les adorer tous les deux. C'était un document œcuménique qu'il avait commandé. Un compromis s'est donc imposé, et Jésus a dû être rabaissé. Et l'obéissance à Dieu a été remplacée par l'obéissance à l'homme. Problème. La doctrine de Balaam. Avez-vous aussi ceux qui adhèrent à la doctrine des Nicolaïtes? Au début, ils haïssaient la doctrine des Nicolaïtes, maintenant ils y adhéraient. Repentez-vous, sinon je viendrai à vous rapidement, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Le compromis est le plus grand mal de tous, car il est si trompeur. Il est si trompeur. Voici cette grande ville. Voici les gens qui y vivent aujourd'hui. La place du marché. C'est toujours le troisième mur, le mur rouge de l'enceinte extérieure, le temple de Dionysos, le temple de Troie, le temple de Zeus.
Il y a un puits que l'empereur Guillaume a fait creuser, car il a tout emporté et tout fait disparaître. Scolastique et Asclépios. Tel était donc le culte qui s'est installé à Pergamos. Le compromis. Je voudrais recommander aujourd'hui que ce compromis entre l'erreur et la vérité soit rejeté et que Jésus et sa vérité soient rendus éternels dans les cœurs. Amen. In our last section, we came as far as Pergamos. Dans notre dernière section, nous sommes arrivés jusqu'à Pergame, l'une des 7 églises, et nous avons vu comment le compromis s'était introduit dans l'Église, au point qu'il y avait désormais des gens qui adhéraient à la doctrine des Nicolaïtes, alors qu'auparavant ils l'avaient totalement rejetée. Vous avez ici un grand amphithéâtre encore debout de cette ville, ainsi qu'un puits, et la période qui suit est la plus triste de l'histoire de l'Église. Car une fois que l'on a accepté le compromis, il se propage comme un cancer au sein de l'Église, et c'est l'obscurité totale. La période suivante mentionnée est donc celle de Thyatire, probablement de 538 à 1517 après Jésus-Christ. Ce nom a de nombreuses significations. Il signifie « douce odeur du travail »,« sacrifice de contrition », et certains disent qu'il signifie également « les enseignements de Satan ». Ainsi, après l'arrivée du compromis, et nous voyons clairement que la technologie de Balaam a été utilisée, les Nicolaïtes étaient acceptés, alors que l'Église primitive rejetait cet enseignement. Nous avons ici une période de ténèbres, probablement à partir de 538 après Jésus-Christ, lorsque le décret de Justinien a été promulgué pour nommer l'évêque de Rome comme correcteur des hérétiques. Ainsi, désormais, ce n'était plus la parole qui déterminait le bien du mal, mais un individu avait pris le rôle de décider à votre place ce que vous deviez croire. C'est un problème, n'êtes-vous pas d'accord? Si Dieu nous a créés libres de nos choix et que nous devrons un jour nous présenter individuellement devant Dieu pour rendre compte de ce que nous avons fait et de ce que nous avons cru, pourrons-nous alors dire « Oh, mais c'est lui qui a décidé pour moi ». Oui ou non? Non. Que s'est-il passé quand Adam et Ève ont péché? Quelle a été leur première réaction? Ils ont rejeté la faute sur quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui. Quand Dieu a dit à Adam « Qu'as-tu fait ?» Qu'a répondu Adam? « Oh, la femme que tu m'as donnée, c'est de sa faute. » Et quand il a regardé la femme, qu'a-t-elle dit? « Oh, c'est le serpent qui m'a séduite. » Vous vous en souvenez? Donc, dès que nous entrons dans ce mode de fonctionnement, nous commençons à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans une société du blâme. L'avez-vous remarqué? Personne n'a de problème sur cette planète. Aucun enfant n'a de problème sur cette planète. J'ai des problèmes à cause de mes parents. Avez-vous déjà entendu cela? Mon père était exigeant, ma mère a fait ceci. C'est pour cela que j'ai ce problème aujourd'hui. Personne n'a de problème. Le problème vient de quelqu'un d'autre. Le père que vous m'avez donné est le problème. Bon, parfois c'est vrai. Parfois le père est le problème. Mais c'est une tendance dans le monde. Tout le monde est à blâmer. Il y avait donc là un correcteur d'hérétiques. Il y avait là quelqu'un qui décidait à votre place ce que vous deviez croire. Et si vous ne faisiez pas comme lui, qu'est-ce qui vous arrivait? Une crise de nerfs. C'était la fin pour vous. C'est donc à cette époque que l'homme est devenu la norme pour tous les autres. On appelle cela le Moyen-Âge. Dès lors que vous rejetez la lumière et que vous prétendez être la lumière, c'est là que s'installe l'obscurité. Si le Fils de Dieu n'est pas la lumière du monde, et que quelqu'un d'autre devient la lumière du monde, alors vous avez les ténèbres. Il n'y a tout simplement pas d'autre issue. Ainsi,
Holzhauser, qui est un théologien catholique romain, affirme qu'il s'agit de l'Église du Moyen-Âge. Or, dans cette ville en particulier, il y avait un temple dédié à Apollon, le dieu du soleil, et un autel dédié à une déesse. L'Église du Moyen-Âge avait un dieu, et elle avait déifié une femme. Nous y reviendrons plus tard dans ces conférences. Il y avait une industrie textile dans cette ville où l'on fabriquait des teintures pourpres et cramoisies, à partir d'une racine connue sous le nom de garance. Or, le pourpre et le cramoisi sont également les couleurs de l'Église du Moyen-Âge. Très intéressant. Et ces couleurs ont une signification très particulière. Le pourpre est la couleur de la royauté. Le cramoisi est la couleur du sacrifice. Ils se sont donc attribués les attributs de la royauté et du sacrifice, qui ne devraient revenir à nul autre que Jésus-Christ. Ils se sont érigés en normes, ce sont eux qui pardonnent les péchés, ce sont eux qui disent « Venez à moi et je vous donnerai le repos. Venez à moi, confessez-moi vos péchés et je vous donnerai l'absolution. » Alors que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Confessez vos péchés à Dieu. » C'est là qu'un problème se posait. Puis, dans cette histoire, alors qu'elle se déroule dans la ville, il y a l'histoire de Jézabel. Or, si vous consultez l'Ancien Testament, Jézabel était la princesse de Phénicie, qui épousa Achab, roi d'Israël, et conduisit tout Israël à l'adoration du soleil. Vous pouvez lire cette histoire dans 1 Roi, chapitre 18, verset 4, et 2 Rois, chapitre 9, verset 22. Jézabel a conduit le peuple de Dieu à l'adoration de Baal. Et à cette époque, si vous lisez l'histoire, il y avait des prêtres de Baal et des prêtres d'Astarté. Astarté était la divinité féminine qui était adorée. Il y avait donc une divinité masculine et une divinité féminine. C'est intéressant. Et l'on pouvait prier l'un ou l'autre. Et il y avait des prêtres de l'un et des prêtres de l'autre. Or, l'Église du Moyen-Âge a fait exactement la même chose. Vous avez tout un clergé dédié à Marie. Et vous aviez un clergé dédié à une divinité masculine. C'est intéressant. Je connais vos œuvres, votre charité, votre amour, votre service et votre foi. N'oubliez pas que cette lettre est adressée à l'Église de Dieu qui vivait dans ces circonstances et qui, parfois, buvait à cette source. C'est ce qui est triste dans tout cela. Et votre patience et vos œuvres, et le dernier étant plus que le premier. Voici donc l'orientation vers les œuvres. Maintenant, ne vous méprenez pas. Il n'y a rien de mal à faire des œuvres. Car la foi sans les œuvres est morte. Mais si les œuvres prennent la place de la foi, alors votre foi est morte. Vous me suivez? Il y avait donc ici une église qui avait déplacé l'accent de la foi vers les œuvres. Néanmoins, j'ai quelques reproches à vous faire, car vous souffrez, c'est-à-dire que vous tolérez cette femme Jézabel. Il se peut qu'il y ait eu une Jézabel littérale à cette époque. On dit qu'il y en avait une à cette époque. C'était la femme qui contrôlait l'industrie textile, qui fabriquait les tissus teints en pourpre et en cramoisi. Mais de toute évidence, la Bible utilise un élément littéral, tel qu'il existait alors, et l'applique à une situation future, à cette grande apostasie qui s'est produite lorsque Achab, qui était roi d'Israël, a épousé Jézabel. En d'autres termes, il s'est engagé dans une relation avec le paganisme. Est-ce clair? Et voici ce roi qui s'allie au paganisme par son mariage. Ainsi, l'Église de Dieu accepte le paganisme et l'intègre au plus profond de son être. Ainsi, il supporte cette femme. Il tolère Jézabel, qui se dit prophétesse. Or, prophétiser signifie prêcher. Cela signifie également recevoir des visions. Et il faut déterminer, d'après le contexte, de quoi il s'agit.
De toute évidence, ici, il s'agit de prêcher, d'enseigner et de séduire mes serviteurs pour qu'ils commettent la fornication, qu'ils deviennent infidèles à Dieu et qu'ils servent d'autres dieux et qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles. Waouh, ça devient assez précis. L'idolâtrie et le fait de manger et de boire font partie de l'idolâtrie. Or, Dieu avait toujours averti ce peuple de ne pas manger de nourriture sacrifiée aux idoles. Et il s'agissait ici d'une idolâtrie spécifique. Il est intéressant de noter que les divinités païennes, Bacchus, Zeus, Osiris, étaient vénérés avec des pains ronds, en forme de galettes, symbolisant leurs corps littéraux. Cela a-t-il fait son entrée dans le système ecclésiastique à cette époque? Eh bien, oui. Et je lui ai donné le temps de se repentir de sa fornication. Dieu lui a donné du temps, beaucoup de temps pour se repentir. Mais le triste, c'est qu'elle ne s'est pas repentie. Et voici, je la jetterai sur un lit, et ceux qui commettent l'adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actes. Mais ils ne se repentiront pas. Ce système ne changera donc pas. Il restera tel quel. Dieu devra donc prendre cette lumière et la donner à autre chose, car ce système ne se repentira pas. C'est un système problématique, et je ferai mourir ses enfants. Ainsi, de ce système, sortiront même des enfants qui seront aussi apostats qu'elle l'était. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun d'entre vous selon ses œuvres. Ainsi, si les œuvres sont votre critère, je vous jugerai selon vos œuvres. Si vous conduisez les gens à l'idolâtrie, je vous jugerai sur cette base. Mais je vous le dis, à vous les autres, à Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas suivi cette doctrine, car tout le monde ne l'a pas suivie, il y a eu une grande scission dans l'Église, et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan. Or, c'est là une technologie intéressante. Connaître les profondeurs de Satan signifie que vous devez être initié au secret de l'occultisme. N'est-ce pas vrai? Il y a aujourd'hui des gens qui prétendent connaître les profondeurs de l'occultisme. Et nous devrons découvrir où réside aujourd'hui cette profondeur de l'occultisme. Et nous allons le faire dans les conférences à venir, sans ambiguïté. Mais ici, dans quelle église se trouve-t-elle? L'église du Moyen-Âge. Elle connaît les profondeurs de Satan. Waouh, c'est effrayant. Nous allons devoir nous pencher sur cette question. Comme ils le disent, je ne vous imposerai aucun autre fardeau. Il y a donc des gens qui résistent à ce compromis, qui résistent à cet enseignement intérieur, à ce mystère, à cet occultisme. Mais ce que vous avez déjà, gardez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Voici la première référence à la venue du Christ. Il est donc évident que nous sommes passés d'une période où l'Église savait ce qu'était la vérité, puis est devenue complaisante, à une période où il y eut une grande persécution et où l'Église fut purifiée, Smyrne, la myrrhe. Puis une période de compromis, Pergame, où la vérité et l'erreur se sont entremêlées, jusqu'à une époque où l'homme s'érige en norme pour décider du bien et du mal, et devient pour vous une religion, plutôt que la parole. Et ensuite, nous entrons dans l'occultisme pur. Tenez bon jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Eh bien, voici la colonne de Justinien. La voici, celle-ci, là-bas. Commémorant le décret selon lequel l'homme peut désormais décider qui est du bon côté et a le droit de le punir, voire de le condamner à mort.
Des colonnes sont introduites, des colonnes égyptiennes. Ce sont des symboles phalliques d'Osiris. C'est du paganisme. Vous les trouverez bien sûr particulièrement à Rome, en plein centre du Vatican. Vous trouverez cette immense colonne de Thoutmôsis III, le pharaon même de l'Exode. La triple couronne, qui vient de la Mède perse, représente en fait le Dieu du ciel, de la terre et des enfers. Waouh! C'est tout un programme que d'être couronné d'une couronne qui fait de vous le roi du ciel, de la terre et des enfers. C'est prendre la place de quelqu'un d'autre. Eh bien, il est évident que nous avons besoin d'un renouveau. L'Église du Moyen-Âge est tombée dans les ténèbres, et cette période est connue sous le nom d'âge sombre. La période suivante est donc celle de Sardes, de 1517 à 1798 après Jésus-Christ. Cela signifie renouveau. Nous reviendrons plus tard sur la raison pour laquelle ces périodes particulières sont pertinentes. Renouveau, ce qui demeure. Littéralement, Sardes signifie donc réforme. N'est-ce pas incroyable? Que Dieu ait prévu cela dans la séquence. La ville était imprenable. Elle a été prise 2 fois sans résistance. Une fois par Cyrus, roi de Médo-Perse, et une fois par Antiochus, roi grec. Antiochus le Grand. Lisons ce qui est dit au sujet de cette période de réforme. Apocalypse 3, verset 1. Unto the angel of the church of Sardis write, These things says he that has the 7 spirits of God, and the 7 stars, the teachers, in his hands. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art. Il y eut ici un renouveau. Il y eut ici une nouvelle vie dans l'Église. Quelque chose avait été découvert. L'idolâtrie avait été mise de côté et il y avait de la vie. Mais cette vie n'était pas assez complète pour la rendre vivante. Il y avait de la mort en elle. Soyez vigilants. Fortifiez ce qui reste et qui est sur le point de mourir. C'est un terrible témoignage. Ainsi, la vie revenait. Et il y avait des choses qui devaient être restaurées, qui étaient mortes, et devaient maintenant être ramenées à la vie. Mais elles sont sur le point de mourir. Des doctrines, des enseignements, car je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites, complètes, devant Dieu. Ainsi, de toute évidence, la Réforme, bien qu'elle ait insufflé une nouvelle vie à la doctrine du Christ, n'avait pas d'œuvre parfaite. Elle n'était pas complète. Il restait quelque chose à faire. Il est très intéressant de noter qu'au Concile de Trente, il y avait une question majeure, très majeure, dont nous discuterons un peu plus tard dans ces conférences. La question majeure était la sola scriptura, la Bible, et la Bible seule comme norme. Rome a dit non. La Bible et la tradition. Et la tradition est le contexte dans lequel la parole doit être évaluée. Ainsi, selon la tradition, c'est l'homme qui prévaut et contrôle les questions relatives à la Bible. Telle était la position de Rome. Et c'est l'homme qui déterminait comment elle devait être lue. Ainsi, c'est l'Église qui décide de ce qui est bien et mal pour vous, et non la parole. La Réforme a dit non. Sola scriptura, sola gratia, sauvé par la grâce et par la grâce seule, sauvé par Jésus-Christ. Et la parole est la norme selon laquelle nous vivons. C'était là le problème. Qui l'a emporté au Concile de Trente? Bonne question. Rome a gagné. La Réforme a perdu au Concile de Trente. C'est triste. Je vous le montrerai lors d'une prochaine conférence. La Réforme a perdu. Il y a eu une scission, n'est-ce pas? Une scission s'est produite, mais la Réforme a perdu. Elle avait la plus grande opportunité de l'histoire du monde d'achever l'œuvre et de l'emporter. Mais elle a perdu. Pourquoi? Parce que Rome a pu prouver que ses traditions prévalaient sur la parole.
La Réforme ne mettait pas en pratique ce qu'elle prêchait. La Réforme avait proclamé « sola scriptura », la parole et la parole seule, puis l'Église a demandé « respectez-vous tous les enseignements ? Pourquoi suivez-vous Rome sur certaines questions et laissez-vous la Bible de côté ? Pourquoi l'avez-vous mise de côté ?» Un cardinal s'est levé et a prononcé un discours, j'y reviendrai lors d'une prochaine conférence, et a dit « Pourquoi acceptez-vous notre tradition plutôt que la parole ? Vous enfreignez vos propres préceptes. Vous ne représentez rien. Vous n'êtes qu'une rébellion. » Et la Réforme a échoué sur ce point. Elle n'était pas parfaite aux yeux de Dieu. Triste histoire. Souvenez-vous donc de ce que vous avez reçu et entendu, et gardez-le fermement, et repentez-vous. Si donc vous ne veillez pas, je viendrai sur vous comme un voleur, et vous ne saurez pas à quelle heure je viendrai sur vous. C'est une triste histoire, elle aussi. Si vous rejetez la lumière, tôt ou tard, vous ne serez plus en mesure de discerner l'époque dans laquelle vous vivez. Et la venue du Christ sera une surprise totale. Vous avez à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Tout n'était donc pas mauvais dans la Réforme. La Réforme a été un outil merveilleux et puissant. Mais elle n'a pas achevé son œuvre. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. L'œuvre n'était pas achevée devant Dieu. Et ils marcheront avec moi en blanc. Je me demande qui ils sont. Serait-ce John Huss? Serait-ce Tyndale? Serait-ce Wycliffe? Serait-ce Martin Luther? Seraient-ce tous ces grands réformateurs? Ils en sont dignes. Ils ont défendu ce qu'ils considéraient comme la vérité. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Au fait, c'est un texte intéressant. Il n'est pas dit ici « j'écrirai son nom dans le livre de vie ». Il dit « je n'effacerai pas son nom du livre de vie ». Waouh! Qu'est-ce que cela vous apprend sur Dieu? Combien de personnes Dieu veut-il voir sauvées? Tout le monde. Saviez-vous que chaque personne qui soit jamais née a été inscrite dans le livre de vie? Et c'est son choix qui détermine s'il y reste ou s'il en part. C'est une triste histoire. Quoi qu'il en soit, voici à quoi ressemblait Sardes. C'est tout ce qui lui reste. Voici une femme musulmane qui nous a accompagnés lors de cette visite. Une histoire merveilleuse. Elle s'est convertie au christianisme et a dû fuir pour sauver sa vie. Quoi qu'il en soit, voici une ancienne église byzantine, recouverte de... Une ferme s'y trouve. Voici une ancienne synagogue qui a été ouverte et nettoyée, ici. C'est probablement là que Paul a enseigné. Et peut-être que Paul était dans cette synagogue de Sardes. Si l'on remonte dans l'histoire, voici la ville de Prague. Aujourd'hui, elle est assez industrialisée, mais la vieille ville est très très belle. C'est l'une des vieilles villes les mieux préservées d'Europe. Très, très impressionnant. C'est là que Johannes prêchait. Et voici une statue à sa mémoire devant ces vieux bâtiments. Et voici une chanson qu'ils chantaient. Je ne sais pas lire le tchèque ici. Mais quoi qu'il en soit, ce chant est dirigé contre le roi de Babylone. Waouh! Ce Hussite, Johannes, prêchait contre le roi de Babylone. Et il prêchait que ce roi de Babylone prenait la place de Jésus-Christ. Et Huss a été déclaré hérétique et condamné à mort sur le bûcher. Vous avez à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en blanc, car elles en sont dignes. Voici le vieux pont qui enjambe le fleuve à Prague. C'est ici qu'on pendait autrefois les membres des Hussites qui avaient rejeté les enseignements de Rome et choisi ceux de la Bible. Ainsi, s'ils étaient capturés,
On leur coupait des morceaux du corps et on les suspendait ici à la vue de tous. On voyait donc un cadavre suspendu là, un bras, une jambe, une tête, pendant, pour vous rappeler qu'il ne valait pas la peine d'aller à l'encontre des enseignements de l'Église du Moyen-Âge. Lorsque vous traversez ce pont aujourd'hui, vous y retrouverez les saints païens de retour à leur place. Voici une dame qui pose sa main sur cette image. Vous pouvez voir à quel point cette statue en bronze brille, à force que les gens y posent leurs mains, car ils croient que s'ils y posent la main, ils recevront une bénédiction spéciale. Il s'agit d'un saint catholique qui serait mort ici, pendu, suspendu au-dessus du pont en fait. On l'aurait hissé, dit-on. Et si vous posez votre main là, vous recevez une bénédiction spéciale. Vous pouvez donc désormais recevoir une bénédiction par le biais des activités humaines. C'est contre cela que luttent les Hussites, l'élévation de l'homme au-dessus du Christ. Des symboles du culte du soleil, les signes du zodiaque. Voici une enclave jésuite là-bas, avec les lettres IHS, Isis, Horus, Seth, la Trinité égyptienne. Les églises sont en cours de modification. Voici une station thermale où vous pouvez acheter des aliments sains. Voici Martin Luther, et ici, sur cet escalier même, appelé la Santa Scala. Martin Luther s'est relevé de ses genoux et a dit « Le juste vivra par la foi ». Vous voyez, cet escalier, dit-on, est celui que le Christ a emprunté lorsqu'il a été condamné à mort par Pilate. Puis, une nuit, par miracle, les anges ont emporté l'escalier de Jérusalem et l'ont déposé à Rome. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé là. Puis on a construit cette cathédrale autour, et aujourd'hui, si vous la gravissez à genoux, vous pouvez recevoir une bénédiction spéciale et 90 jours d'absolution. Vous pouvez encore en bénéficier aujourd'hui. Cela signifie que pendant 90 jours, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et être pardonné à l'avance. Un système formidable, sauf qu'il n'est pas biblique. J'ai donc regardé ces jeunes et ces personnes âgées qui rampaient jusqu'ici, cherchant à obtenir le pardon pour tout ce qu'ils avaient fait ou souhaitaient faire. N'est-ce pas triste? Et tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder Jésus et de dire « Me voici, Seigneur, je suis un pécheur, pardonnez-moi. » Et Jésus baissera les yeux et dira « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Quelle merveilleuse façon de trouver le pardon. Il s'est tenu devant l'empereur et le royaume, Martin Luther, et il a dit « Me voici, je ne peux faire autrement. Soit c'est la parole, soit ce n'est pas la parole. Soit c'est la parole, soit ce n'est pas la parole. » Mais il ne pouvait pas tout faire. Ses disciples auraient dû prendre la relève, mais ils ne l'ont pas fait. Et il est resté là. Et, eh bien, c'est de l'histoire. L'œuvre n'était pas achevée. Et alors, que s'est-il passé? Comme Martin Luther n'avait pas pu achever l'œuvre, une autre confession chrétienne s'est levée et a dit « Hé, Martin, vous avez oublié quelque chose. » Et ils ont fondé une nouvelle confession. Et ils ont suivi le nouveau chef, qui s'appelait peut-être, peu importe, Calvin. Et ils se sont appelés les calvinistes. Puis quelqu'un d'autre a découvert « Hé, Calvin et Martin, vous n'avez pas réalisé que la Bible enseigne autre chose ici, vous savez. » Et voilà les baptistes. Et ils ont un peu plus d'informations qu'ils n'en avaient auparavant. Et les luthériens ont dit « Martin n'a pas vu cela, donc nous non plus. » Et les calvinistes ont dit « Eh bien, nous n'avons pas vu cela non plus, donc nous n'allons pas suivre cette voie. » Et puis vous avez Wycliffe qui dit « Tiens, vous savez, voici quelque chose de formidable que nous avons découvert dans la Bible. Allez, mes amis protestants, mettons-nous au travail. Eh non, vous feriez mieux de le faire vous-même. Créez votre propre confession. » Et alors, que s'est-il passé? Vous avez toutes ces confessions chrétiennes, chacune avec ses doctrines fondées sur la Bible, mais chacune prétendant posséder quelque chose de différent des autres qui les maintient séparés. N'avons-nous pas tous la même Bible? Oui ou non? N'avons-nous pas tous la même vérité? Si nous avons une seule Bible, oui ou non? Alors pourquoi tant de confessions? Ne pouvons-nous pas découvrir quelle est la vérité et la mettre en pratique? Eh bien,
Vient ensuite Philadelphie, de 1798 à 1844. Philadelphie signifie amour fraternel. Attalus II l'a construite parce qu'il aimait son frère Emmanus. Et c'était une porte d'entrée à travers les montagnes. C'était une porte ouverte. Eh bien, c'est une période intéressante car c'est après l'achèvement de la Réforme que les missions mondiales ont commencé. Carey s'est rendu en Inde en 1793, Morrison en Chine en 1807, Moffat en Afrique en 1817. La Société biblique britannique a vu le jour en 1804, la Société biblique américaine en 1816. La parole s'est répandue dans le monde. À l'ange de l'église de Philadelphie, par amour fraternel, écrivez « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne ferme, et qui ferme et nul n'ouvre. » C'est un concept intéressant. Quelque chose s'ouvre et quelque chose se ferme. Ainsi, Dieu ouvre la voie à la mission mondiale. Et celle-ci prend son essor. Mais il y a aussi autre chose qui s'ouvre et se ferme ici. Il y avait des portes, si vous voulez, entre les compartiments du sanctuaire. Et lorsque nous entrerons dans la période suivante, vous constaterez que nous ne sommes plus dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Ah! Ainsi, le ministère de Jésus a dû passer du lieu saint au lieu très saint. Mais c'est là un autre concept que nous n'aborderons pas en détail pour l'instant. Je connais tes œuvres. Voici. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, petit groupe, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Il n'y a pas de réprimande ici. Un petit groupe décide de suivre le Christ en tout. Toute la vérité. Que s'est-il passé à cette période de l'histoire ? Voici, je ferai d'eux la synagogue de Satan. Il y a donc dans le monde des églises de Satan qui se disent juives et chrétiennes, mais qui ne le sont pas, et qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner devant vos pieds, et qu'ils sachent que je vous ai aimés. Voici donc un groupe qui trouve la vérité, et quelque chose est en train d'être restauré. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Revenons à la parole. Il est donc évident que quelque chose se fait différemment. Je te préserverai aussi de l'heure de l'épreuve, afin qu'il ne soit pas là à la toute fin. Il s'agit donc d'une période juste avant l'arrivée des derniers groupes sur terre, qui viendront sur le monde pour éprouver ceux qui y habitent. Voici, je viens bientôt. Qu'a-t-il dit dans l'église précédente? Je viens bientôt. Maintenant, je viens bientôt. Vous voyez, le temps est plus court maintenant. Donc, de toute évidence, nous avons progressé dans l'histoire à travers le temps. D'une époque où il vient bientôt, où sa venue n'est pas mentionnée, à une époque où il vient bientôt, jusqu'à une époque où il vient rapidement. C'est avant les derniers événements. Mais ce groupe n'entrera pas dans les événements finaux, car il sera préservé de l'heure de la tentation. Retenez ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. Apocalypse, chapitre 3, versets 9 à 11. Que s'est-il passé dans l'histoire? Eh bien, si vous vous rendez à Philadelphie, vous y trouverez quelques ruines d'églises byzantines. C'est très médiéval. Et cette vieille dame a une connotation intéressante pour moi. Elle m'a enseigné une leçon intéressante. Elle a donné une grande étreinte et un baiser à une dame qui était très triste, qui était mise à l'écart par tout le monde, et m'a lancé un regard sévère de réprimande. Et je me souviens de ce regard, car il m'a appris quelque chose. Il m'a appris que je dois considérer les gens comme ayant plus de valeur que ce qu'ils font. Mais c'est une autre histoire, pour une autre fois. Celui qui vaincra, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. C'est formidable, faites-en partie. Et il n'en sortira plus jamais. La vie éternelle. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Le caractère de Dieu sera en lui, le nom de la ville de mon Dieu, le caractère de mon peuple, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Remarquez bien, ce n'est pas une ville avec des égouts insalubres ici-bas sur terre. Non, elle descend du ciel.
de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Ce sont là de grandes promesses pour cette Église. Ainsi, Philadelphie, une période de renouveau où les enseignements de la Bible ont été à nouveau acceptés dans leur plénitude et combinés en un seul enseignement, suivant tout ce qui est dans la Bible. La Bible s'est également répandue dans le monde entier, avec Satan, qui tentait de semer la confusion et le peuple de Dieu censé y représenter la justice et la vérité. Et puis vient la dernière église, Laodicée. Et si l'on se réfère à la prophétie de Daniel, où la prophétie des 2300 jours s'achève sur cette date intéressante, 1844, nous y consacrerons une conférence entière. Alors n'entrons pas dans les détails. Cela devient trop compliqué. Laodicée signifie « nation du jugement ». Cela signifie donc que c'est la dernière. C'est l'antitype, si vous voulez, du Yom Kippour. Le Christ se trouve désormais dans le Saint des Saints, car nous sommes passés des chandeliers, des pains de proposition et des autels de l'encens à l'Arche d'Alliance. Il est donc passé à la phase suivante, un Yom Kippour, un temps de jugement. Très intéressant. Cette ville a été construite par Antiochus, qui l'a nommée d'après son épouse Laodicée. Elle s'appelait Laodoise. Il y avait une station thermale. Ils fabriquaient du sel glacé, très réputé, appelé Calirium. Ils étaient donc là pour offrir une vision spirituelle, si vous voulez. C'était une ville très riche. Elle a été détruite en 1860 par un tremblement de terre. Elle a été reconstruite avec ses propres fonds, sans aide de l'État. Ils étaient riches, ils avaient tout, et ils avaient une station thermale. Voici les ruines de Laodicée. Une partie est encore en cours de fouille. Voici un ancien amphithéâtre qui n'a pas encore été mis au jour. Et il disposait de ce système fascinant. Voici un ancien réseau de canalisation. Remarquez toute cette isolation autour de ces tuyaux. C'est impressionnant. Ils ont intégré toutes ces canalisations dans ces systèmes lourds et ont acheminé l'eau jusqu'à cette ville. Non loin de là, il y a des sources chaudes, mais il n'y en avait pas à Laodicée. Alors ils l'ont acheminée jusqu'ici et l'eau arrivait chaude. Une merveilleuse prouesse d'ingénierie. Lorsqu'elle sortait de Laodicée, l'eau n'était plus chaude, elle était tiède. Si vous la buviez tiède, vous aviez la nausée et vous vomissiez. Si vous la réchauffiez, vous pouviez la boire. Vous savez, comme du thé, on pouvait la boire. Si on la refroidissait, on pouvait aussi l'avaler. Donc, comme aujourd'hui, où on a ces cures de sel et où l'on boit ces eaux, on pouvait l'avaler. Mais lorsqu'elle arrivait là-bas, elle était tiède. Une histoire fascinante en archéologie. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud. Je voudrais que tu sois froid ou chaud. Mais puisque tu es tiède, ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. Remarquez que la réprimande n'est pas « je viendrai prendre votre chandelier et le donnerai à quelqu'un d'autre ». La réprimande est « je te vomirai ». Vous voyez, c'est la dernière église sur terre. Il n'y a pas de retrait du chandelier. Il n'y a qu'un rejet. Cette église entre donc dans le royaume, mais ceux qui sont tièdes devront en être crachés. Cette église sera secouée, et ceux qui ne se conforment pas seront secoués. Alors, s'agit-il de l'église parfaite? Oui ou non? Non, elle est pitoyable. Remarquez qu'elle est tiède et qu'il n'y a pas de louange, seulement une réprimande. Aucun éloge, absolument aucun. C'est la seule qui ne reçoive aucun éloge. Rien. Non loin de là se trouve Héliopolis, où l'on trouve des sources d'eau vraiment chaudes, mais là-bas, l'eau était tiède. Aujourd'hui, il y a de très nombreuses stations thermales, avec tous ces magnifiques dépôts de carbonate de calcium et tous ces petits puits d'eau chaude un peu partout. C'est un endroit très beau, on y prépare encore de la nourriture saine, des amphithéâtres. Je pense que ce chameau a besoin d'un dentiste.
Car vous dites, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, sans savoir que vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cette église est en difficulté. Voici un petit garçon en train de ramasser du gébert. C'est une petite substance utilisée dans le secteur de la santé pour soulager la douleur. C'est comme un anesthésique. Ainsi, aujourd'hui encore, cette région est réputée pour ses herbes médicinales. Vous voyez, il y a un message de santé associé à Laodicée, quelque chose pour le corps physique. Mais malheureusement, ils sont riches. Maintenant, Dieu s'intéresse-t-il aux richesses matérielles? Oui ou non? Non. Alors, en quoi sont-ils riches? Oui, ils possèdent une connaissance biblique. Ils possèdent une connaissance biblique. Vous voyez, la réforme n'avait pas achevé son œuvre. La réforme s'est fragmentée à cause d'une œuvre inachevée. Puis vint la période de Philadelphie, où une consolidation eut lieu, et la parole fut à nouveau dévoilée dans toute sa plénitude. Et Laodicée hérita de cette connaissance. Les voilà, ils possédaient la connaissance. Que font-ils maintenant de cette connaissance? Ils s'en contentent. Et que font-ils? Ils s'enrichissent, leurs biens s'accumulent, et ils ne manquent de rien. Ils se mettent à jouer à l'Église. L'Église est censée être la lumière du monde. Mais ces gens-là jouent à l'Église, et ils ne savent pas qu'ils sont misérables, malheureux et pauvres, spirituellement pauvres et aveugles. Ils n'ont pas de discernement. Ils sont nus. Ils sont dépourvus du Christ. Vous voyez, la foi sans les œuvres est morte. Alors que les œuvres ne vous rapportent aucun mérite, car vous êtes sauvés par la foi et par la foi seule. Si vous ne partagez pas ce que vous savez, alors vous avez un problème. Et si vous êtes riche, si vous croyez détenir la vérité, alors pourquoi la partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait vous mettre mal à l'aise? Et il y a des gens qui pourraient croire qu'ils détiennent la vérité et que cette vérité les sauvera. Les Juifs le croyaient et ils avaient la vérité. Mais ils ont rejeté le Messie et l'ont cloué sur une croix. N'est-ce pas ce qu'ils ont fait? Donc, posséder la vérité ne vous sauve pas. C'est le fait d'avoir Jésus-Christ qui vous sauve. Et si vous avez Jésus-Christ, vous irez vers les autres, et vous ne condamnerez pas ceux qui ne connaissent pas la vérité. Vous aimerez ceux qui ne connaissent pas la vérité, et vous essaierez de les amener à la vérité, car Jésus est mort pour vous et pour moi, alors que nous étions encore pécheurs. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que cela se passera. Et laissez-moi vous dire une chose. Personne, et je vais le dire très crûment, personne n'est sauvé par sa bonne compréhension d'une doctrine quelconque. Avez-vous bien compris cela? Si vous avez une connaissance parfaite de la manière d'être sauvé, cela va-t-il vous sauver? Non. Si vous vous contentez de la garder pour vous, que vous la possédez et que vous êtes riche et comblé de biens, cela ne vous sauvera pas. L'appliquer dans votre cœur et faire de Jésus le centre, l'alpha et l'oméga de votre vie, voilà ce qu'est la connaissance salvatrice accompagnée d'œuvres. Mais vous en contenter ne vous sauvera pas. Or, si vous devenez si riche et si prospère que vous commencez à débattre de telle ou telle question en disant « J'ai une compréhension parfaite de cette doctrine et par conséquent j'ai raison et vous avez tort, vous êtes perdus et moi je suis sauvé. » Cette Église est tellement pleine de connaissances qu'elle a le temps de débattre de la question en tournant en rond, comme un chien qui tourne en rond avec sa gueule et sa queue sans aller nulle part. Cette Église est misérable et malheureuse. Donc, si vous cherchez l'Église parfaite de la fin des temps, vous ne la trouverez pas. Vous devez en chercher une qui soit misérable, pauvre, aveugle et misérable. Alors, vous l'aurez peut-être trouvée.
Qu'en dites-vous? Je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que vous deveniez riches, et des vêtements blancs, afin que vous soyez revêtus. Alors, comment devenez-vous riches? Et comment obtenez-vous les robes de la justice? Et comment couvrez-vous la honte de votre nudité? Et comment acquérir le discernement spirituel dans votre âme, afin de pouvoir voir? Tout ce que j'aime, je les reprends et je les châtie. Soyez donc zélés et repentez-vous. Ainsi, si vous voulez faire ce qui est juste, Dieu vous mettra dans le feu de l'affliction. J'ai donc une mauvaise nouvelle. Quiconque découvre cette vérité, ça va faire mal. Et vous devrez prendre soin de vous et manger du gèbre. On frappe à la porte. Et voici un magnifique champ prêt pour la moisson. J'ai pris cela à genoux en le traversant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Dieu ne force personne, et je souperai avec lui, et lui avec moi. À celui qui vaincra, il y a des victoires à remporter. Je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, de même que moi j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 20. Telle est l'histoire de l'Église. Enfin, je dois vous dire qu'il y a, sur cette terre, des gens qui connaissent la vérité. Mais ils ne sont pas vraiment connus pour la diffuser. Elles sont plutôt connues pour la garder pour elles et se disputer entre elles sur les détails de chaque point particulier et sur leur perfection ou leur imperfection dans telle ou telle question. Ce n'est pas là l'essentiel. Jésus est l'essentiel. La vérité est importante, mais seulement si elle est appliquée au cœur. Et je prie pour que nous comprenions tous et acquérions une connaissance de la vérité, mais que, bien plus encore, de peur de devenir des cymbales retentissantes, nous trouvions Jésus et l'appliquions à nos cœurs. Au cours des prochaines conférences, nous découvrirons comment la vérité a été jetée à terre sur cette planète. Dans quelle situation difficile nous nous trouvons réellement, qui contrôle quoi et comment ils s'y prennent. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et venez aux prochaines conférences où nous dévoilerons toute la bataille entre le bien et le mal. Merci d'être venu.